Bonjour, donc je vous présente ici une vidéo sur le détendeur AKV et le régulateur AK-CC550A. Ça, j'ai pas fait cette vidéo avec lui, j'ai fait une vidéo sur le détendeur mais avec un autre régulateur, donc celui-ci. Disons que c'est un très bon régulateur et j'aime bien travailler avec celui-ci. Alors, je voulais signaler aussi que je regarde aussi d'autres vidéos. C'est pas parce que je fais des vidéos que je regarde les miennes forcément. Je regarde d'autres vidéos qui sont très très bien. Vous avez par exemple Albert Duplantin qui fait des très bonnes vidéos, très bien expliquées. Il explique ça calmement. On voit que c'est quelqu'un de professionnel et qui explique très très bien. Vous avez d'autres sites qui sont, c'est marqué froid dessus. Je sais pas qui fait ça. Je me demande si c'est pas aussi Ducasse ou Albert Duplantin. Vous avez Ducasse aussi qui est bon aussi. Vous avez Expert, mais Expert c'est une partie payante, une partie gratuite. Ça va voir votre budget, si vous pouvez le faire ou pas. Mais leurs dessins sont très bien faits et j'ai rien à dire là-dessus, c'est génial. Vous avez aussi ABC Clim. Vous avez bien sûr Danfoss qui font de très belles vidéos et qui font aussi de e-learning. C'est pas mal, c'est des trucs qui sont bien faits chez Danfoss aussi. ABC Clim fait de belles présentations et très agréable à regarder aussi. Vous avez aussi une autre société qui je viens d'avoir seulement maintenant, il n'y a pas longtemps que je l'ai vu sur internet, c'est CFC. C'est marqué CFC et ils font des ingénieurs qui font des vidéos. Elles sont bien faites aussi. Donc voilà, tout ça c'était pour vous dire aussi qu'il n'y a pas que moi, il y a d'autres aussi. Hein. Je ne suis pas le seul, et puis comment je ne me cite pas le seul à connaître le froid, je ne connais pas tout dans le froid, je ne connais pas tout dans la clim. Le peu que j'ai appris, j'essaye de vous le transmettre. Hein. Ça va? Allez, on va commencer sur cette vidéo. Donc voici le détendeur électronique AKV, avec un régulateur ici AK-CC550A, et un régulateur de condensation à part. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Pour le détendeur AKV, on se retrouve avec une sonde, 2 sondes, 3 sondes, 4 sondes, 5 sondes, plus un pressostat BP. Donc tout ça, ça va faire ma régulation pour mon installation frigorifique. La sonde S2, la première, ici, qui est à la sortie de l'évaporateur, elle est placée comme le bulbe du détendeur, si on avait un détendeur thermostatique, elle fait le même rôle. Elle va me contrôler la sortie évaporateur et me contrôler la surchauffe. On sait que pour la surchauffe, si on veut qu'elle soit correcte, on est obligé de placer un manomètre, si on a un détendeur thermostatique, sur le compresseur pour pouvoir faire la relation pression-température. Ben là, ici, on a une sonde pressostatique qui est raccordée à notre régulateur AK-CC550A, qui lui va nous lire la pression et va nous faire la relation pression-température. Et quand on aura la relation pression-température, alors on a dans la AK-CC550A la possibilité de choisir le gaz qui est dans l'installation et d'après le gaz et la pression, ben, il déterminera sa température qui est là. Et suivant la température qu'il va lire ici, c'est comme si il disait au manomètre, ben, on lira la température ici, la température ici, on fera la différence pour rester avec une surchauffe qui se balade de 4 à 7 Kelvin. Parce que là, avec un détendeur électronique, on va chercher à avoir la surchauffe la plus petite possible pour remplir le maximum d'évaporateur pour avoir un rendement maximum. Donc là, le but de cette sonde est ce pressostat. Alors, ce pressostat va nous servir aussi à d'autres paramètres, par exemple, nous aider pour le pump down. Donc, parce que ici, comme j'ai un détendeur AKV, c'est une bobine qui fait des impulsions, elle clac, 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 et pour laisser passer le gaz en fonction de ce qu'on a besoin. Et on peut choisir dans le régulateur de dire, voilà, ben, moi je veux faire le pump down avec mon détendeur. Donc lui, le détendeur, il fera pump down. Donc il va couper quand on arrivera à température, grâce à quelle sonde? Ben, à la sonde S4 ou à la sonde S6, une des deux. Il y en a qui choisissent des fois S3, mais c'est mieux pour moi personnellement, c'est mieux celle-ci ou celle-ci. Et
La vanne magnétique, elle va couper, elle va dire voilà, je suis arrivé à température, et on va vider l'évaporateur, et on arrêtera en température réglée pour le pendant ici, via le régulateur là-bas. Alors, la sonde S3, S4, elle est à l'entrée de l'évaporateur, et elle à la sortie de l'évaporateur. Pourquoi? Parce que ici j'ai un ventilateur qui souffle comme ça. Pourquoi? Parce que le gaz calorifique va comme ça. On est toujours à contre-courant. Condenseur, c'est pareil d'ailleurs. Condenseur, le liquide va comme ça, l'air va aller comme ça. Donc à chaque fois qu'on a un échangeur, dans les échangeurs, pour le meilleur rendement, c'est faire à contre-courant. C'est ce qu'on fait dans ces deux cas-là. Ici, je rappelle que c'est mon compresseur, mon condenseur, ma bouteille de liquide. Là, j'ai un pressostat haute pression qui va être relié à ça. On va l'expliquer après. Le ventilateur de l'évaporateur, déshydrateur, voyant liquide, mon détendeur électronique et mon évaporateur pour retourner au compresseur. Bon, les deux sondes que l'on a ici, c'est S3 et S4, elles vont me servir à lire un delta T. Ces deux sondes-là vont déterminer si mon delta T est bon ou pas et me créer des alarmes ou me faire modifier l'installation. Ici, cette sonde-là, elle sert à quoi? Elle sert aussi à lire la température d'évaporation. Mais la température d'évaporation qui est ici, elle, on va la relier à quoi? On va la relier pour que mon ventilateur d'évaporateur se mette en route à un certain moment et mon fan de dégivrage et d'autres paramètres qu'on va voir aussitôt. La sonde S6, elle sert à quoi? La sonde L6, elle va me servir soit de régulation de température de la chambre, ou soit de HCCP, c'est-à-dire elle peut servir pour le contrôle HCCP, pour être sûr et certain qu'on a la température qui est bonne pendant toute la période qu'on fonctionne. Qu'est-ce qu'on a? On a la sonde S2 qui elle, est raccordée au point 35-36. La sonde S3, elle est raccordée 37-38. La sonde S4, elle est raccordée 39-40. La sonde S5, elle est raccordée à 41-42. La sonde S6, 43-44. On a le pressostat basse pression, lui il est raccordé 30-31-32. Lui il a 3 fils. On a sur le régulateur à 4cc 550A l'alimentation qui arrive en 1-2. Alors là c'est 240 volts sur celui-ci, mais ça pourrait très bien une autre tension, puisque je rappelle qu'on peut avoir plusieurs tensions avec tous les régulateurs chez Danfoss. La KV, c'est mon détendeur électronique qui se raccorde là, il y a juste 2 fils. A789, c'est alarme. Dès que j'ai un problème sur mon installation, une alarme sonore ou visuelle se fera. Bon, dans beaucoup de cas, c'est déjà visuel. Et si ça dure trop longtemps, ça sera sonore. En général, c'est comme ça qu'on fait. 10-11, c'est la régulation de mon compresseur. Donc, la régulation du compresseur se fait en 10-11. 12-13-14, ça, c'est la régulation de dégivrage. Donc, on va voir comme si c'était une installation négative, là. 15-16, c'est le ventilateur d'évaporateur. 17-18-19, c'est l'éclairage, si on relie l'éclairage avec ça. Alors, lui, le compresseur, on va le commander son start grâce au pressostat ici. Et son arrêt aussi. Quand je fais le pump down, il va me faire arrêter le compresseur. En général, on le règle vers 0,5 bar. Quand on veut le réarmer, on le réarme en dessous de la température d'évaporation d'ici, en général. Si par exemple j'ai une chambre de congélation à moins 25, j'évapore à moins 30, je vais régler vers les moins 32 le réarmement. Parce qu'il faut que même 35, moins 35, c'est pas encore un gros problème. On fera réarmer toujours avant la température d'évaporation. Ça c'est un truc qui est à faire parce qu'autrement on risque de rester trop longtemps en arrêt quand on réarme. Il faut le réarmer avant. On pourrait réarmer vers les moins 30, c'est pas mauvais non plus, mais faut surveiller l'installation quand on fait le réarmement. Ça c'est super important. Là ici on a donc le compresseur qui se mettra en route en fonction
de quoi? Ben, de la sonde S6 ou S4. Par exemple, S4, je dis voilà, c'est elle qui est la maîtresse pour la température de la chambre. Ben, quand S4 va lire une température qui est, par exemple, si je mets un delta T de 2 et que je travaille à moins 25, ben, à moins 23, elle va dire oh, tu peux mettre en route le compresseur, je veux redescendre à moins 25. Moi. Donc, lui, il va envoyer l'information, la vanne magnétique va être sollicitée, elle va s'ouvrir, et on va pouvoir, vanne magnétique, détendeur électronique, hein, puisqu'elle fait les deux offices. Elle va s'ouvrir, et le pressostat va s'enclencher, et le compresseur se met en route. Et la S2 et E2 vont se combiner pour pouvoir régler mon détendeur électronique. S5, qu'est-ce qu'il va faire S5? S5, lui, cette sonde, elle va dire, voilà, moi j'ai une température de, si on met en route mon installation, j'ai une température, admettons, de 0 degré, on va dire 0 degré. 0 degré, je mets en route l'installation, et je dis à mon régulateur, tu mettras le ventilateur en route qu'en température négative. En général, on le met en service vers moins 8 degrés. Pourquoi? Ben, moins 8, ben, comme ça, les gouttelettes qui pourraient être là, dans l'évaporateur sont gelées, et quand le ventilateur se met en route, il ne propulse pas de la vapeur, et il ne propulse pas non plus un brouillard ou des gouttelettes d'eau dans la chambre pour faire des gouttelettes au plafond ou au sol, qui n'est pas génial. Donc lui, il va me contrôler mon ventilateur d'évaporateur. Donc à moins 8, il se mettra en route. L'installation, le ventilateur se met en route, et il se peut qu'il s'arrête et qu'il se remette en route après, tant qu'on n'aura pas atteint une petite vitesse de croisière. Pourquoi? Parce que la température va chuter quand on va le mettre en route, et qu'est-ce qui va se passer? Ben, on ne sera plus à moins 8, on sera peut-être à moins 5, donc lui, elle va dire, hop, j'arrête. Il arrête le ventilateur, et ça redescendra aussitôt, et puis après, en général, ça se met en route, et c'est parti pour tout le temps que l'installation soit en service. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi avec la S5? La S5, elle, j'ai le régulateur AKCC 550 qui dit, voilà, je fais un dégivrage. La S5 dit, oui, d'accord, on fait un dégivrage, c'est parti. Elle fait un dégivrage, et on va lui dire, toi, tu régleras la fin de dégivrage à plus 5. Quand on aura plus 5 dans les repos, ça veut dire qu'on est bien dégivré. Donc, à plus 5, elle va dire, hey, oh, je suis arrivé à plus 5, j'arrête mon dégivrage. Donc, elle arrêtera le dégivrage, et elle remettra en route mon installation. Donc, quand l'installation se remettra en route, de nouveau, le ventilateur ne se mettra pas en route directement, il se mettra en route qu'à moins 8, dans l'évaporateur. Ça, c'est à ça que ça sert. Bon, alors, on peut avoir, pendant le dégivrage, un arrêt plus prolongé que normal. La S5 peut dire, voilà, j'arrête les résistances, mais par contre, je laisse le temps à l'eau de s'écouler, et que ça parte à l'égout. Donc, on lui laisse un certain temps, peut-être 3 minutes, 4 minutes, ça dépend ce qu'on veut laisser comme temps, pour que ça s'écoule, et comme ça, on retire le maximum d'eau, et en plus de ça, on évitera d'avoir des gouttelettes qui sont un peu partout. Là, on lira un delta T, ce delta T-là, ben, il est très important. Si ça vient déséquilibrer, il va le signaler, et il va dire, il y a un problème dans mon installation, soit que c'est trop givré, soit qu'il n'y a plus de passage d'air. Bon, la S6, c'est HCCP, si on veut. Alors, maintenant, à quoi sert le régulateur qui est là-bas? Le régulateur qui est là-bas, il est avec le pressostat ici. Le pressostat ici, lui, il est raccordé avec ça. Il va m'envoyer l'information ici. Et il va dire au ventilateur, son alimentation est ici, sortie ici. Il va dire au régulateur, voilà, moi je veux que ça tourne à telle vitesse parce qu'il me faudra telle vitesse pour le truc. Ça, c'est un truc que j'aurais pré-réglé avant. Hein. Donc il y aura un start, un stop, comme les pressostats hein, mécaniques. Donc il va s'enclencher, le ventilateur, et il va ralentir de vitesse, repartir, et à un moment, il va rester à une vitesse de croisière, parce que lui aura déterminé que sa vitesse de croisière lui convient bien pour la condensation qu'on désire. Par exemple, 45 degrés de condensation, ben lui, il va tourner de façon qu'on ait 45 degrés de condensation, ni plus ni moins. Il va attraper sa vitesse de croisière. C'est une des meilleures régulations pour la condensation. Faire des régulations comme ça, c'est ce qui est le mieux. Que le pressostat tout ou rien, bon, c'est une question de prix aussi. Hein. Voir si on peut l'inclure dans notre installation. Donc voici la vidéo terminée sur le régulateur AK CC550A.
Bon voilà, je vous ai fait la vidéo sur le AKCC 550A avec son détendeur, donc le détendeur AKV. Ce détendeur AKV, ben, il est super génial. Si vous réglez bien ça, ben, vous avez une évaporation au maxi à votre évapo et vous avez un rendement qui est super génial. En général, ça marche très très bien quand on le règle bien. Le truc que je fais souvent, c'est que je mets en parallèle avec cette vanne magnétique un voyant. Comme ça, je vois quand la vanne s'ouvre, se ferme, ça va se ferme. Je mets en général un voyant bleu, puis on voit cling, cling, cling. Ça permet de voir que ça fonctionne bien. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.